Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous reprends donc pour continuer le tutoriel donc concernant, je vais l'appeler cet éphéméra tag. Donc on s'était laissé sur la construction des différents tags et hors caméra j'ai avancé pour que ça ne dure pas effectivement trop longtemps. Donc j'ai ajouté une carte de la collection, si vous vous souvenez bien. J'y ai ajouté 2 die cuts, donc je ne vais pas préciser à chaque fois que c'est de la collection parce que je n'ai utilisé que les papiers ou alors les planches qui étaient, je vais vous remontrer, donc les planches comme ceci, donc les planches de die cut, donc j'en ai découpé pas mal. Ici, la planche de mots. Donc, tout ça est disponible sur la boutique. Et comme d'habitude, vous aurez les liens dans la barre d'infos. Voilà. J'ai éventuellement gardé ceci. Donc, la collection Memento. Vous voyez ici, de Lorelei Design, parce que je me suis dit on pourrait éventuellement le placer quelque part. Et donc ici on a encore deux die cuts et on a encore ici des petits mots qu'on peut apposer. Alors je vais vous montrer les die cuts que j'ai détourés. Donc les sperluettes, les lunettes, le hibou, mais malheureusement ses pattes étaient beaucoup trop fragiles et donc n'ont pas résisté à mes ciseaux. J'ai préparé tous les tags qui étaient fournis avec la collection pardon, et j'ai déjà mis les œillets si éventuellement on devait les utiliser. J'ai découpé aussi le dessous de la planche comme ceci, parce que il y avait donc les chiffres ici et donc je les ai découpés. Toujours les tags, voilà. Alors j'ai préparé des mots au cas où. J'ai découpé le pinceau, les feuilles, la succulente, la loupe, les 2 tickets qu'il y avait, de nouveau les feuilles, le mot photo, la bannière et oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, on va les appeler les différentes peintures, la palette, voilà. Je mets ça de côté et je vous montre ce qu'il en est, voilà. Donc, bien sûr, j'ai passé à la plastifieuse le mot au sommaire, collection Memento, donc comme je vous le disais. Et alors, je vais vous montrer une petite erreur qu'il faut faire attention, bien sûr. Donc, c'est ça aussi, entre guillemets, le scrap. On peut commettre des erreurs et je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc, lorsque vous avez la face comme ceci, lorsque vous ouvrez, logiquement, les designs doivent être comme ceci. Eh bien, moi, je les ai mis à l'envers. Vous voyez, je les ai mis à l'envers. Donc, attention à ne pas commettre cette erreur. Donc, de l'autre côté, j'y ai mis du papier. J'ai mis une chute du cardstock. J'ai apposé une des découpes que j'ai ancrée avec de la Distress Oxide Old Paper. Donc, pad de Distress Oxide que vous pouvez trouver également sur la boutique. Donc, vous avez le choix entre différents coloris. Et j'ai ajouté des feuilles séchées que j'avais commandées sur une boutique en ligne. Voilà. Alors, bien sûr, je lui ai mis un œillet, tout comme les tags. Alors, les tags, c'est ceux qu'on avait réalisés. Ça, je n'ai touché à rien parce que je vais les retravailler avec vous. Il est fort possible qu'il y ait des moments en accéléré. Donc, les moments, je vais dire, de découpe, etc. Alors, pour
eh bien, solidifier le tout et protéger le tout, j'y ai mis de la cartonnette que vous trouvez également sur le site de Corinne. Et donc, cette cartonnette sera éventuellement décorée, mais ça, on verra bien. Donc, pour travailler, je vais retirer l'anneau et on va commencer. Alors, je vais vous montrer le matériel que j'ai préparé pour terminer eh bien, ce tutoriel. Donc, forcément, les die cuts, le reste des planches que je vous ai montré, le cardstock, vous voyez ce qu'il me reste encore avec des chutes. Niveau matériel, eh bien, j'ai préparé la Versafine claire. J'ai préparé ma planche de tampons, donc de la collection, bien entendu. J'ai préparé les ciseaux que Corinne a dans sa boutique également. Donc, ces paires de ciseaux reviennent régulièrement, mais ils sont vraiment victimes de leur succès. Donc, s'il n'y en a plus pour le moment, ne vous inquiétez pas, vous en aurez très certainement un peu plus tard. Voilà. J'ai préparé le cutter, j'ai préparé le massicot guillotine. Voilà. Alors, j'ai préparé aussi un critérium, une gomme, un plioir, la colle nouveau en stylo que vous pouvez trouver sur la boutique également. Alors, pour la décoration, j'ai préparé différents pochoirs. Donc, j'en ai sélectionné 3. On verra celui qu'on... Ah non, pardon, 4. On verra celui qu'on utilise. J'ai préparé, bien sûr, les blocs acryliques. Et j'ai préparé la pâte de texture de chez Ranger. Et j'ai pris également la mousse métallique Antique Gold, qui pourra, à mon avis, très bien fonctionner avec les pochoirs. Voilà. Alors, la première chose, nous allons créer nos pochettes. D'accord. Sur certains, il y aura uniquement des die cuts, donc de la déco. Et sur d'autres, il y aura des pochettes. Donc, celui-ci, par contre, on ne va pas lui mettre de pochette parce que effectivement, il est un petit peu réduit. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de décorer l'arrière. On va utiliser notre planche de tampons. Voilà. On n'oublie pas de nettoyer son tampon directement après. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit, en tout cas, moi d'abord, je retire un maximum d'encre avec un essuie-tout ou un sopalin. On l'appelle comme on veut. Je prends mon mélange d'eau, de produits de vaisselle et de glycérine. Et là, je prends un tissu pour le nettoyer. Voilà. Je vais le remettre directement sur la planche. Et de l'autre côté, eh bien, je vais y apposer un die cut. Alors, j'ai vu dans vos commentaires que vous la trouviez très sympathique, cette collection. Donc, j'espère que vous êtes allé faire un tour sur la boutique et que vous avez craqué. Voilà. Donc, le premier
est fait. On va passer au suivant. Donc, pour celui-ci, eh bien, nous allons réaliser une pochette parce que il est intéressant niveau taille. Donc, je vais prendre le cardstock vert. Donc, je vais alterner le vert et le bleu. Voici le résultat du tamponnage. Comme tout à l'heure, on prend un essuie-tout pour retirer un maximum d'encre. Et puis, je prends ma solution il peut bien entendu rester un tout petit peu d'encre sur vos tampons et la raison pour laquelle ça se produit, eh bien, c'est parce que l'encre est relativement pigmentée. Voilà. Donc, si, entre guillemets, vous tachez votre ou vos tampons, il n'y a bien sûr pas péril en la demeure. C'est tout à fait normal. Donc, vous pourrez les réutiliser sans aucun problème. OK? Alors, je voudrais m'assurer que le tamponnage est bien sec. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre de l'essuie-tout. C'était sec. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre de la pâte de structure. Et pour cela, je vais fixer mon tag pour ne pas qu'il bouge lorsque je vais apposer eh bien, la pâte. Alors, je ne sais pas lequel je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celui-là. Il y a également des pochoirs sur la boutique. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, je vais tester celle-ci. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous utilisez, peu importe quel médium ou quel produit qui se trouve dans un pot, je vais vous dire ça comme ça, interdiction de mettre vos doigts dedans parce que vous allez tout simplement l'altérer, voire lui mettre des microbes. C'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un élément qui vous permet eh bien, de mettre votre pâte de structure sur votre bureau. Donc, si vous avez
la planche comme ceci, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller. Mais si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pouvez prendre, par exemple, un morceau de plastique. Voilà. Alors, on referme et on prend son couteau. Moi, je vais prendre le couteau, je préfère. Et on y va pour placer notre pâte. Je vais commencer ici. Et donc, voilà la déco de notre tag. Et donc, il pourra accueillir des die cuts ou éventuellement ce qu'on pourra faire avec nos chutes, eh bien, on pourra réaliser des découpes. Je vais peut-être en faire un ou deux en accéléré pour vous donner éventuellement d'autres idées. Et le reste, je le ferai hors caméra et je vous montrerai le résultat final. Je vous dis donc à très vite pour la création terminée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!